Bien, principalement, aujourd'hui, euh, nous allons voir les stéréotypes de chaque pays, également les différences culturelles et pourquoi pas les lieux pour vivre et quelles sont ses meilleures locations. D'accord. Bien, quand on fait une différence entre une ville et d'autres, généralement on voit la forme de parler des personnes. Par exemple, ici pardon, dans ma vie, moi, je me considère en personne avec l'accent plus neutre du pays. Par exemple, ceux du Sud sont les plus connus parce que une personne du Sud, c'est qui parlait comme de façon d'enchanteur, c'est qui a des tonalités dans la mot qu'il dit. Et bien, ces tonalités peut-être au début ou au fini, mais bien, principalement, par exemple ici, c'est la division entre les États du Sud et les États du Nord. Et je dois dire que je suis d'ici, d'origine duranguense. Duranguense? Oui, c'est ça. Et bien, une autre différence qu'on doit avoir en compte, c'est la politesse, oui. La façon d'être autre personne, la générosité, la manière de parler aux personnes qui nous ne connaissons pas. Une forme de prendre ça, c'est toutes ces choses que les pays européens du dessous de la Latine-Amérique, qu'ici nous sommes les plus chaleureux. Et, par exemple, à différence de l'Allemagne, où tout c'est la règle et bien que celui qui ne faisait pas euh, obéissance sera puni. Autre cas, ce sont les pays asiatiques comme c'est la Chine ou le Japon ou le Corée, dont celui qui doit parler aux autres ou autre qui est son chef ou son professeur ou quelque autre chose, bien plus âgé, doit s'exprimer de la manière la plus éduquée possible. Eh bien, pour l'autre côté, c'est les stéréotypes qu'on a de chaque ville ou par exemple du pays. Et quand on pense de stéréotype mexicain, c'est une personne qui porte un chapeau et un type de tunique en bière à la main et une guitare sur le soleil. Pour l'américaine, c'est une personne qui porte réellement un chapeau mais au style cowboy et qui est en train de manger un hamburger et aussi euh, qui est c'est la Coca-Cola ou même pour les Japonais ou la personne asiatique qui est une personne trop intelligente ou pour ceux de l'Afrique qui probablement tous sont bruns, mais bien, on doit rappeler que, pour exemple, l'amour c'est eh bien, elle est d'origine africaine, mais elle n'est pas du tout brune. Bien, par exemple, l'autre côté, pour décrire un lieu et tout ce qu'il permet de profiter, c'est probablement, ça peut être des avantages tant que des avantages, comme c'est le temps et la distance qui se prennent pour arriver au centre-ville ou le type de maison qui offre la location, aussi bien que le numéro des étages d'une maison dans la ville à différence de celle de la campagne, mais tout ça dépend de chacun. C'est-à-dire que, par exemple, les maisons de la ville sont plus petites, mais ils sont plus neuves, à différence de la campagne qui probablement ils sont euh, plus vieux, mais aussi plus grands, les plus grands. Bien, dans mon cas, euh, je rêve avec une station de train qui permet aux populations de se déplacer plus facilement entre ville en ville. Et malheureusement, pour la majorité des étudiants, seulement nous reste une option que c'est le bus.
parce que ici où j'habite, moi je prends un heure et un plus peu pour arriver à mon université. Euh, et bien, c'est tout sur les types de personnes de chaque ville, chaque pays, et ce qu'offre la même ville, et toutes ces choses. Merci pour votre temps. J'espère que ça vous allez bien et à bientôt.